Quelle est la différence entre Anna, qui s'endort en moins de 3 secondes comme un bébé, ne pense à rien et ne bouge pas d'un seul centimètre dans son lit, et Georges, qui lui a du mal à s'endormir, pense à plein de choses en même temps et bouge sans cesse? Stop! Vous allez me dire la pilosité. Eh bien, vous n'avez pas tort, pourtant, cela était évident. Allez, je vous aide. La qualité du sommeil. Un tiers de notre vie se passe dans le lit. Alors si on a un mauvais sommeil, c'est une bonne partie de notre vie qui est désagréable et cela, je m'y refuse. Personnellement, j'ai un sommeil moyen et j'aimerais trouver des réponses à mes questions. Ici, sur la chaîne, pas d'experts. On discute sur le sommeil et cela commence avec la première question. Pourquoi est-ce important de dormir? Malgré ce que l'on peut espérer, nos ressources internes sont limitées, que cela soit au niveau psychique, au niveau mental ou au niveau physique. Nos cellules, qu'elles soient au niveau de la tête ou au niveau de nos muscles, ont besoin de sommeil pour retrouver leur capacité initiale. La vie fait que nous sommes en perpétuel recommencement et cela, il faut l'accepter. Imaginez la quantité de souvenirs accumulés dans la journée. Il faut bien que le cerveau sélectionne ces souvenirs et les mette au bon endroit. Imaginez que si on ne récupère pas, on a plein de données dans le cerveau. Cela contribue à notre confusion et là, on ne prend plus de bonnes décisions. Que se passe-t-il lorsque l'on ne dort pas assez? L'appétit augmente. Il y a une hormone pendant la nuit qui est sécrétée, qui s'appelle la leptine et sa fonction, c'est de diminuer la satiété. Imaginez que si vous ne récupérez pas assez, si vous ne dormez pas assez, cette hormone est pas ou peu sécrétée et du coup, vous avez une augmentation de l'appétit lorsque vous vous levez le matin. Lorsque l'on ne dort pas assez, il y a une baisse incroyable de la productivité. Vous faites les choses plus lentement et vous réfléchissez plus longtemps. Quelles sont les bases d'un bon sommeil? Dans cette partie, on va discuter des éléments de base qui favorisent un bon sommeil. Le premier élément, c'est d'avoir une routine avant le sommeil. Par routine, j'entends une activité de basse intensité, une activité calme. Lire, s'étirer ou méditer. Ça peut être une activité sur ces trois ou les trois en même temps. Faire une activité de basse intensité permet au corps de se préparer au sommeil et à lâcher prise. Deuxièmement, le choix du matelas. En ce qui concerne le matelas, il faut tout simplement l'essayer. Il y a des gens qui vont préférer un matelas plus dur, d'autres qui vont préférer un matelas plus mou. Il n'y a pas de vérité absolue, il faut choisir le matelas en l'essayant. Troisième point, le froid, le bruit et l'obscurité. Il y a plusieurs études qui ont montré que le froid permettait l'endormissement, le chaud empêche l'endormissement. Concernant le bruit, le cerveau n'a pas la capacité à se concentrer pour réorganiser les informations. Pas de café après 5 heures. En effet, si on boit un café aux alentours de 5 heures, lorsque l'on va s'endormir la nuit, aux alentours entre 21h30 et minuit en général, le café ne sera pas métabolisé en totalité si on prend un café après 5 heures. Et on sait tous que la caféine, c'est une substance qui maintient, qui stimule le système nerveux, donc qui stimule l'état d'alerte. Le téléphone, mes amis, un point extrêmement important. Oui, le téléphone, on dort toujours avec son téléphone à côté de soi. Et moi le premier, j'ai du mal effectivement à avoir mon téléphone qui soit très loin ou dans une pièce à côté. Pourquoi c'est important de s'endormir loin de son téléphone? En fait, le pire, c'est de s'endormir avec le téléphone devant soi. Le téléphone projette ce que l'on appelle la lumière bleue et ça, il y a plusieurs études qui ont montré que la lumière bleue faisait baisser la capacité d'endormissement. Il y a quelque chose qui se passe au niveau physiologique, au niveau des yeux, de la tête, du cerveau, qui fait qu'il y a quelque chose qui empêche l'endormissement. Avant-dernier point, respecter l'horloge biologique. N'oubliez pas que nous sommes des êtres d'habitude. Notre organisme aime bien que l'on répète des choses de manière ordonnée aux mêmes heures. Le cerveau aime bien, pour faciliter l'endormissement, que l'on s'endorme vraiment à heure fixe chaque jour. Et enfin, dernier point, pas de repas lourd.
Si on mange un repas qui est lourd avant de s'endormir, là aussi, la capacité d'endormissement est diminuée parce que toutes les ressources du corps vont aller vers la digestion. Et au lieu de s'endormir, le corps va augmenter sa capacité à digérer et pas à s'endormir. Le dernier point que je veux aborder avec toi est un point qui, en ce qui me concerne, est le plus intéressant de l'exposer. Ce sont les techniques mentales pour s'endormir. Ce qui nous empêche de nous endormir, c'est ce qu'il y a là-dedans. Ce sont nos pensées. Et nos pensées sont étroitement liées à notre état de stress. Si on pense à des choses qui sont négatives, si on pense à notre patron qui nous embête durant la journée, si on pense en fait aux actions passées ou aux actions à venir, on n'est pas du tout dans l'instant présent et dans le lâcher-prise. Et ça annihile toute capacité d'endormissement. Dans les nuits les plus productives, dans les nuits qui sont les meilleures, je me suis aperçu que lorsque je ne pensais ni au passé, ni aux actions futures, j'arrivais à lâcher prise et à m'endormir progressivement et naturellement. Voici la technique mentale que j'aimerais vous partager. Vous êtes en train de vous endormir, vous fermez les yeux et vous allez avoir une intention d'endormissement. Et vous pensez que vous vous enfoncez au fond du matelas, ça c'est quelque chose de classique. Mais en même temps, une fois que vous vous enfoncez dans ce matelas, vous pensez également que vous n'êtes plus dans votre chambre. Vous êtes ailleurs. Imaginez-vous en train de vous endormir, en train de vous enfoncer dans le matelas, mais que votre lit n'est plus dans votre chambre, mais par exemple dans la rue. Ça fonctionne de penser aussi au contraste entre la chaleur de la chambre et l'hiver, la froideur de l'extérieur. Pensez à ça. Pensez que là où vous êtes actuellement, c'est extrêmement confortable, c'est extrêmement chaleureux par rapport à ce qui se passe par exemple à l'extérieur, où il fait froid, où il neige. Voilà, c'est ce que j'appelle moi des intentions d'endormissement. On est dans le partage d'expérience. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.